bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, premier épisode de blockbuster d'un ancien temps où je reviendrai sur des blockbusters sortis il y a des années auparavant et je vous en parlerai. Le premier épisode est consacré au film qui m'a inspiré cette série de vidéos. C'est Indiana Jones et la dernière croisade, film qui est dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps, tout simplement. Pourquoi il m'a inspiré ceci? Car je l'ai découvert au cinéma, enfin en tout cas redécouvert sur grand écran pour la première fois à l'Institut Lumière à Lyon, pour ceux qui connaissent, qui ont l'habitude de passer régulièrement des films anciens. D'ailleurs, merci à eux parce qu'ils m'ont permis de découvrir énormément de films que j'apprécie mais que je n'ai pas pu voir sur grand écran parce que soit j'étais pas né comme ce dernier ou encore j'étais trop petit et mes parents ne pouvaient pas m'y emmener tout simplement. Donc merci à eux. Et en sortant de la salle, je me suis dit quand même ce film met une tannée monumentale à tous les blockbusters sortis ces dernières années, hormis le Spielberg, et encore il n'en fait plus trop, hein. Son dernier c'est Ready Player One en blockbuster, et encore c'était plutôt mitigé en termes de critique, ou sinon il y a évidemment Avatar et la voix de l'eau de James Cameron, mais là encore les critiques sont plutôt mitigées, bien que j'adore ces films, et donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa de parler d'anciens blockbusters. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, à me dire ce que vous pensez dans les commentaires du concept et de, bien sûr, Indiana Jones et la dernière croisade. Junior, je vous en prie, ne m'appelez pas comme ça. Retrouvez-le et vous trouverez le Graal. Indiana Jones et la dernière croisade est du coup mon entrée dans l'univers Indiana Jones, car j'ai commencé par cet opus. Et d'ailleurs la petite anecdote est assez marrante, c'est que j'ai toujours cru pendant des années que ce dernier était le premier opus de la saga Indiana Jones, par sa scène d'intro évidemment où on voit un Indiana beaucoup plus jeune, qui est joué d'ailleurs par le regretté, le jeune acteur River Phoenix, qui est décédé d'ailleurs d'une overdose dans le Viper Room, la boîte de nuit de Johnny Depp, et à son âme. Il le jouait très bien, où on va découvrir tous les éléments qui font le personnage d'Indiana, c'est-à-dire le fouet, le chapeau ou encore sa peur des serpents, et surtout l'aventure par cette course-poursuite sur le train ou dans le train évidemment, qui est vraiment excellente. Et donc voilà, pendant des années j'ai cru que ce dernier était le premier Indiana, ça a duré vraiment longtemps. J'ai dû découvrir ça vers mes 14-15 ans, mes parents m'avaient offert la trilogie en DVD, et ouais, j'ai découvert ça à 14-15 ans et je suis vraiment tombé de haut, mais on va pas se le cacher, je trouve que il peut faire vraiment office de premier. D'ailleurs, je le ferai découvrir en premier pour une porte d'entrée dans l'univers Indiana. Je pense que c'est très bien comme film, et voilà, c'est ça qui est fort avec cette trilogie. Alors moins les deux derniers, c'est pour ça que je dis pas saga, je dis trilogie, moins les deux derniers qui eux font plus office de suite, c'est vrai, alors que les trois premiers vraiment ne se suivent pas en fin de compte, et ils sont intemporels quoi. Tu peux prendre le premier comme tu peux, si tu veux, regarder juste le deuxième. C'est ça qui est très fort, je trouve. Mais celui-ci, il a quelque chose en plus que je vais vous expliquer, c'est qu'on dit souvent que le deuxième opus est un roller coaster, certes, mais celui-ci c'est une fusée à réaction, voilà, tout simplement. On enchaîne les courses-poursuites, mais constamment, et elles sont toutes plus excellentes les unes que les autres. Il y a très peu de temps mort, donc comme je disais, on a cette scène de train, on a ensuite la scène de bateau à Venise, on a ensuite les scènes de moto en Autriche, on a ensuite les scènes d'avion en Allemagne, on a ensuite les chars et les chevaux, on a ensuite ce couloir où on va devoir passer des épreuves, et on termine par un chevalier de 700 ans. Merde quoi, mais quel film fait ça aujourd'hui? Mais c'est dingue quoi, et ça marche et c'est magnifique. Il y a autre chose que j'adore dans le film, c'est évidemment le duo, cette dynamique que Harrison Ford, donc Indiana, a avec Sean Connery, Sean Connery qui débarque dans le film pour jouer le père du coup, Henry Jones, qui est vraiment excellent, qui d'ailleurs a déjà joué un James Bond, ce qui rend la chose assez vraiment drôle, donc James Bond qui est le père d'Indiana, voilà, ça marche très bien, et non, les deux ont une dynamique vraiment excellente, cette relation père-fils. Moi j'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans, donc c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mon frère à l'âge de 4 ans, donc c'est encore pire, et donc ce film a beaucoup de sens pour nous, notamment le fait que eux, ils se connaissent mais sans se connaître parce qu'ils ne se sont vraiment jamais parlé, et là ils se découvrent finalement, et ils n'ont pas toujours besoin de se parler justement, et la dynamique marche très bien, c'est vraiment très drôle par moments. D'ailleurs c'est l'opus le plus drôle je trouve. Père, quoi?
et qui se rapproche un petit peu d'ailleurs des films d'aujourd'hui, du MCU, tout ça, où on fait des blagues constamment, sauf qu'à la différence, ce film fait des blagues vraiment excellentes, que ce soit dans le texte ou visuel, hein, c'est vraiment très très bon, et surtout, à aucun moment ça devient enlever les enjeux, quels qu'elles soient, dramatiques ou autres, c'est très très fort de ce côté-là. Et c'est ce qui fait toute la différence. Parce que oui, le film a vraiment des blagues, mais vraiment constamment. Il est vraiment drôle et ça marche, quoi. C'est excellent. Et comme je disais, c'est un film, mais qui va à 2000 à l'heure et qui ne s'arrête jamais et qui finit quand même sur un chevalier. Et il y a aussi tout le côté dramatique, je trouve. Il a un côté beaucoup plus dramatique que les autres opus, je trouve, par justement la balle que va se prendre Henry Jones dans le film vers la fin, où là les enjeux vont se multiplier puisqu'il faut absolument, dans un court délai, un court laps de temps, sauver le père en passant des épreuves, et je trouve ça vraiment magnifique. Le film a vraiment des scènes très très poignantes, donc voilà, c'est pour moi vraiment l'excellence du blockbuster Indiana Jones et la dernière croisade, l'excellence de l'aventure et l'excellence de la dramaturgie, tout simplement, du drame. Il réunit tout ça, voilà, il réunit tout ça dans un film, et ouais, il me bluffe tout simplement. Alors évidemment, il réunit d'anciens acteurs, hein, donc on a évidemment le retour de John Rhys Davies, Gimli ou Salah, comme vous préférez dans Indiana Jones. En tout cas, il est moins présent dans le premier opus, parce que là, Spielberg décide de laisser plus de place à Marcus, à Denholm Elliott, qui, je trouve, là, prend pas mal de place, et je pense que c'est parce que il pensait que c'était le dernier opus, donc il est vachement présent dans le film, et c'est vachement cool, parce qu'il est, lui aussi apporte un côté comique, hein. D'ailleurs, la relation aussi Sean Connery, Elliot, oui, Denholm Elliott, pardon, ça marche très très bien aussi dans le côté, tout le côté char. Julian Glover est pas mal, mais c'est pas celui que je retiendrai, c'est surtout Michael Byrne, donc le général Vogel, où là vraiment on prend des gueules nazies, quoi. C'est ça aussi, c'est incroyable, quoi. On va choper des acteurs, mais vraiment incroyables. On a aussi un petit peu la James Bond girl en quelque sorte, qui est Alison Doody, qui va jouer Elsa Schneider, alors qui est un petit peu différente des deux autres, puisque là elle va camper un personnage assez ambigu, puisque c'est une nazie, donc elle est à la fois gentille et à la fois méchante. Elle a une trajectoire plutôt pas mal aussi de ce côté-là, et donc voilà, c'est pour ça il est vraiment différent des deux autres, je trouve. Peut-être qu'il se rapproche un peu plus du premier, certes, parce que le deuxième a un côté vraiment horrifique un petit peu, voilà, mais voilà, je trouve qu'il se différencie par beaucoup de points des deux autres, et pour toutes ces raisons, c'est le meilleur, quoi. Et pour revenir sur ces courses-poursuites, parce que c'est vrai que ça peut être redondant, mais ce qui est fort, c'est que par exemple par rapport à un Indiana Jones 5, où on va avoir énormément de courses-poursuites, on va avoir les tuk-tuk, qui là est efficace, certes, après ça va devenir très vite redondant et très vite chiant. Pourquoi? Parce que tout est fake, rien n'est palpable. Là, la différence, c'est que tout est là. Tout est là, que ce soit les motos, les avions, tout est palpable, tout fait vrai. Il y a très très peu de choses qui font carton-pâte. C'est vraiment excellent. D'ailleurs, la course-poursuite à moto, qui pour moi vraiment peut-être l'une des meilleures scènes du film, elle me rappelle celle de Andor dans Star Wars 6, la course-poursuite de Speeder. Sauf que la course-poursuite de Speeder est fake. Elle est très très bien, attention. Mais celle-ci est 10 fois mieux, par son côté réel. Tout est là. Franchement, voilà. C'est ça qui est dingue, c'est que tout est là, tout est réel, tout est palpable, et ça on n'en fait plus des films comme ça. C'est ça qui fait toute la différence. Parce que oui, la course-poursuite de Tuk Tuk dans Indiana Jones 5, elle est sympathique, mais c'est fake, on n'y croit pas. C'est ça le problème, c'est qu'on n'y croit pas, et là on croit à tout. On croit à tout parce que tout est sous nos yeux. Tout est réel, tout est là. Et c'est ça qui fait toute la différence et le charme des blockbusters d'antan, justement. C'est pour ça que je vous en parle absolument, parce que c'est ça qui fait toute la différence. Tout est là, même encore dernièrement, les derniers films où on mélangeait le réel et le fake, comme Le Seigneur des Anneaux, ça marchait très très bien parce qu'on utilisait encore énormément de miniatures, tout ça. Là maintenant, tout est fake, tout a l'air fake. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, ouais, c'est joli, mais bon, c'est fake. Ça se voit que c'est fake. C'est joli, mais c'est fake. Et c'est ça qui fait toute la différence pour moi. Et ça, c'est excellent. Il y a aussi, évidemment, la musique de John Williams,
qui est là aussi très très bonne puisqu'elle est retravaillée. Donc on a le thème d'Indiana Jones qui revient, mais aussi le thème du Graal. Et le thème du Graal, mais c'est juste, mais splendide. On a ce côté, ce que j'aime bien, c'est qu'on a ce côté épique chevaleresque. On a vraiment un côté chevaleresque, et c'est vrai que bon bah vous connaissez mon amour pour les chevaliers, tout ça, le fantastique, etc., le Seigneur des Anneaux. Et donc voilà, pour moi, quand il y a un chevalier à la fin, mais c'est juste le Saint Graal, voilà, tout simplement. C'est juste incroyable, quoi, de me faire ça. Et ouais, c'est de toute beauté, franchement, la musique de John Williams, encore une fois, c'est une grosse claque. Je voulais revenir sur le scénario aussi, le scénario du coup qui est excellent, hein, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, donc qui est écrit par Steven Spielberg et aussi Jeffrey Boam. Jeffrey Boam d'ailleurs qui a écrit aussi pour moi le meilleur et le plus drôle d'ailleurs des Armes Fatales, c'est-à-dire le deuxième. Il est vraiment excellent. Il a écrit le troisième aussi, hein. Il a pas écrit 10 000 trucs, mais en tout cas il a écrit L'Arme Fatale 2 et 3, et le 2 vraiment j'adore ce film puisque je trouve qu'il y a une vraie évolution et une vraie continuité dans les personnages, notamment celui de Mel Gibson, la façon dont il évolue, et il est vraiment drôle. Franchement, il ajoute quelque chose de comique dans le film, et donc ouais, il est très très fort. Je trouve Jeffrey Boam pour tout ce qui est comique. Il faut que je me penche un petit peu plus sur les autres choses qu'il a écrit. Il avait écrit L'Aventure intérieure qui était pas mal drôle aussi, hein, de Joe Dante. Voilà, donc ouais, il est très très fort de ce côté-là, mais il a pas écrit 10 000 trucs non plus. Mais je trouve qu'il est très doué de ce côté-là. Le film excelle aussi par son montage, avec des enchaînements de plans de transition qui sont excellentes, comme en témoignent ces scènes. Et bien sûr, je terminerai sur Steven Spielberg, qui est peut-être le plus grand réalisateur de tous les temps. Ce n'est pas mon préféré, mais faut l'admettre, c'est le plus grand réalisateur de tous les temps. En tout cas, peut-être. Là, il a fait pour moi un très très grand film, d'ailleurs son meilleur film, hein, mon préféré à mes yeux. Je trouve ce film incroyable par le biais de sa mise en scène justement, et pour moi Indiana Jones sans Steven Spielberg, ça perd de sa superbe, même si dans le 4e opus, c'était pas vraiment ça, mais dans le 5e, James Mangold, bon, on se débrouille, hein, le film a fini dans mon top 10, il m'a fait pleurer, certes, mais quand même, il perd justement de son dynamisme et de sa superbe dans tout ce qui est les scènes d'action et d'aventure, qui manquent un petit peu d'épique et du génie de Spielberg, évidemment, qui là, avec La Dernière Croisade, nous fait, pour moi, le plus grand film d'aventure, et peut-être l'un des plus grands blockbusters. C'est un monsieur avec qui je reviendrai régulièrement sur ces films, évidemment dans Blockbuster d'un autre temps, puisque pour moi il a fait les plus grands blockbusters de l'histoire du cinéma, hein, autant vous le dire. Donc on va revenir avec d'autres films avec Monsieur Spielberg évidemment, et donc merci à ce monsieur qui m'a ému avec justement cette relation père-fils, notamment dans le film, que j'ai vraiment adoré au plus haut point. Vous l'aurez compris, Indiana Jones et la Dernière Croisade est un chef-d'œuvre. Il est dans mon top 10 des films ultimes, les meilleurs de tous les temps, par son action, par son aventure, par sa comédie et par son côté drame qui m'émue au plus haut point avec cette relation père-fils encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou non avec moi. Et de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'en ai rien à foutre parce que ce film est grandiose. Et comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.